Quel est le moyen le plus rapide pour renforcer l'estime de soi? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis coach en confiance en soi. Je vous aide à travers mes vidéos YouTube et mes accompagnements personnalisés à croire en vous et à atteindre vos objectifs. Quand on pense estime de soi, on fait tout de suite référence à ce qui est dialogue intérieur, gestion des émotions. Et ça se comprend parce que finalement, l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que l'on se donne. Si on devait se donner une note, quelle note est-ce qu'on se mettrait en fait? Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on tombe tous dans ce piège. Je le vois bien avec les personnes que j'accompagne quand je leur pose la question « Qu'est-ce que tu as déjà tenté pour travailler ton niveau d'estime de soi ?» En général, on va me dire des choses du style « Voilà, j'ai tenté la sophrologie, j'ai tenté les affirmations positives, la thérapie, tout ce qui est méditation, relaxation. On m'a parlé d'EFT aussi, ça je connais un peu moins bien. Écrire dans un journal tout ce que je ressens. » Et c'est vrai qu'on peut croire que finalement il suffit de penser qu'on a de la valeur pour augmenter, renforcer notre niveau d'estime de soi. Mais ça c'est vraiment un piège en fait. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est un piège et ce que vous pouvez faire à la place. Pour vous expliquer comment renforcer votre niveau d'estime de soi le plus rapidement possible, je vous ai préparé un petit schéma que vous avez peut-être déjà vu en fait. Vous voyez ici, donc pensée, émotion, action. Et en fait, toute l'idée, c'est que, donc c'est ce qui se passe avec tout ce qui est affirmation positive, hypnose, etc. C'est que on se dit, voilà, il faut d'abord travailler sur ce qui est pensée, émotion, pour ensuite pouvoir prendre action. Et c'est vrai que quelque part, ça peut paraître logique parce qu'on peut se dire, voilà, pour prendre action, il faut que je sois en pleine possession de mes moyens. Pour prendre action, il ne faut pas non plus que je me force parce que ça va être contre-productif. Et justement, selon moi, d'après mon expérience et d'après ce que je peux observer chez les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un piège de croire ça. C'est vraiment un piège de croire que d'abord il faut être OK au niveau de nos pensées et de nos émotions et ensuite seulement on pourrait agir. Pourquoi c'est un piège exactement ? Simplement parce que si vous attendez que vos pensées et vos émotions soient OK, vous pouvez attendre très longtemps. Même en faisant des affirmations positives chaque jour pendant 21 jours, même en faisant de la méditation tous les jours, vous ne serez probablement jamais à un niveau suffisant pour ne jamais avoir de pensée négative à votre sujet. Vous aurez toujours des petits doutes qui vous accompagnent. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais l'estime de soi fluctue. Il n'y a pas un moment, c'est un peu comme la confiance en soi, il n'y a pas un moment où on se dit voilà c'est bon, j'ai une super estime de moi. En fait, il y a des événements dans la vie voilà, des choses qui arrivent, qui nous tombent dessus et qui peuvent complètement nous déstabiliser. Et surtout si vous avez pendant des années manqué d'estime de soi, si vous avez un niveau d'estime de soi qui est assez faible depuis longtemps, je vous le dis honnêtement, en fait, c'est pas que tous les exercices dont on parle au niveau de tout ce qui est pensée et gestion d'émotions ne fonctionnent pas, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment les faire tout le temps, sans arrêt. C'est vraiment un travail de longue haleine, de tous les jours. Et c'est vrai que si vous tenez le coup, ça va fonctionner. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas séquentiel en fait. C'est pas d'abord il faut travailler ce qui est pensée et émotion et ensuite pouvoir passer à l'action. En réalité, moi ce que je vous conseille ici, le moyen le plus rapide de renforcer votre niveau d'estime de soi, c'est de passer à l'action malgré tout. Et je vais même vous dire une chose, c'est que si vous passez à l'action alors que vous êtes en train de vous dire non mais ce truc que j'ai envie de faire, je vais pas y arriver, je le sens pas, je me sens pas bien, je me sens faible, je vais le faire un autre jour, c'est justement si vous le faites au moment où c'est difficile que vous serez encore plus fier de vous d'y être parvenu. Et donc l'estime de soi c'est ça aussi, donc
je sais que certaines personnes vont dire ah non mais là c'est avoir un ego trop développé, enfin c'est pas bien de se dire voilà il faut que je sois fière de moi. Moi je trouve que c'est le contraire, l'estime de soi c'est être fier de qui l'on est, de ce qu'on fait. Il faut pas que ce soit une obsession, il faut pas que ce soit une idée comme ça que voilà on doit se fixer un tas d'objectifs et tous les atteindre, c'est pas du tout ça. C'est juste voilà, quand on a un bon niveau d'estime de soi, c'est juste pouvoir prendre action quand on a envie de faire quelque chose, quand on a une idée en tête, quelque chose à essayer, simplement ne pas se dire ah, voilà j'ai un problème parce que je ne me trouve pas assez bien, je trouve que je ne suis pas assez ceci, assez cela. Donc je ne vais pas le faire ou je vais d'abord voilà, travailler sur ce qui est, comme je le disais, donc mon dialogue intérieur et mes émotions avant de pouvoir oser ce que j'ai envie d'oser. Non, en fait, il faut oser malgré tout. Il faut tenter directement, malgré les pensées négatives, votre dialogue intérieur qui est pas bon, malgré vos émotions qui sont peut-être qui vous fragilisent. Bah justement, c'est dans ces moments-là que vous devez tenter ce que vous voulez tenter. Et ça, honnêtement, c'est vraiment le moyen le plus rapide, mais quand on le sait, c'est tellement évident en fait, mais peu de personnes le réalisent. Ça paraît un peu peut-être contre-productif parce que on nous dit souvent, voilà, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, il faut vraiment prendre soin de soi, etc. Mais enfin, moi, ce que je vous dis, c'est un peu le message de cette chaîne YouTube, c'est que prendre soin de vous, c'est aussi vous donner la permission d'oser. Voilà, d'oser, même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous avez peur, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez fort, pas assez intelligent, tout ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment renforcer votre niveau d'estime de soi, c'est justement là qu'il faut y aller. C'est là, vous devez foncer justement dans cette direction malgré tout ce que vous pensez et malgré tout ce que vous ressentez. Et alors, pour reprendre le petit schéma, donc si malgré vos pensées et vos émotions, vous agissez malgré tout, même si ici c'est pas top, ce qui va se passer, c'est que vous aurez pris action et vos pensées vont se transformer. Pourquoi ? Parce que vous serez très fiers de vous, d'avoir agi malgré tout. Et vos émotions vont aussi se transformer et ça va créer comme ça un cercle vertueux finalement. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment casser la boucle et vous dire, mais au lieu de passer par ici, je vais prendre action le plus rapidement possible, essayer de quelque part de me couper de tout ce qui est pensée et émotion. Je sais qu'elles sont là, il n'y a pas de souci, je les reconnais, je les accepte, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de prendre action. Si vous travaillez là, vous allez rapidement penser que vous avez beaucoup de valeur, ne serait-ce que par votre comportement en fait. Ce comportement peut-être même presque de guerrier, j'ai envie de dire, enfin moi je l'ai toujours ressenti comme ça, c'est d'agir malgré ce que vous pouvez penser et ressentir. Donc en résumé, le problème c'est pas du tout votre dialogue interne ou vos émotions comme ça qui vous submergent. Le problème c'est pas ça, le problème c'est l'inaction. Alors ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est la prochaine fois que vous ressentez des choses comme ça à votre sujet où vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas assez de valeur, etc. Réfléchissez comment réagirait une personne qui a un bon niveau d'estime de soi à votre place. Qu'est-ce qu'elle ferait dans ce cas-là ? Donc soit donc la prochaine fois un événement va vous tomber dessus et vous allez ressentir toutes ces choses négatives et c'est à ce moment-là que vous devrez vous poser cette question. Comment réagirait une personne qui a une bonne estime d'elle-même ? Ou alors vous allez avoir envie de faire quelque chose mais vous n'oserez pas. Posez-vous aussi la question, que ferait une personne qui a une bonne estime d'elle-même dans ce cas ?
Et là, vous aurez la prochaine bonne action à faire. Donc, malgré la peur, allez-y. C'est vraiment comme ça que vous augmenterez votre niveau d'estime de soi le plus rapidement possible. Donc je ne vous demande pas de me croire, vous pouvez être sceptique, mais par contre je vous encourage vraiment à essayer. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre. Renforcer l'estime de soi, c'est pas forcément quelque chose qui doit être très très long, qui doit demander des années de thérapie, etc. Ça peut être rapide. Si vous ciblez exactement vos actions vers ce que vous avez envie de faire, qui vous voulez être, ça va aller beaucoup plus rapidement que si vous vous éparpillez finalement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous recevrez en cadeau une relaxation guidée que j'ai faite qui s'appelle nettoyage émotionnel. Et n'oubliez pas de me contacter si vous n'avez pas encore eu votre séance de coaching découverte avec moi à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!